Hello et bienvenue sur Factor X, le podcast qui réveille vos soft skills. Je suis Anna Martineau et ici, je vous livre des pratiques qui marchent pour réveiller votre truc en plus, libérer votre potentiel et devenir une meilleure version de vous-même. Dans votre job, vous avez souvent besoin d'influencer une prise de décision, de convaincre vos clients internes ou encore de susciter la curiosité d'un prospect. No panique. Dans cet épisode, je vous donne les 6 clés essentielles pour réussir votre pitch. Alors, à vos écouteurs. Pour que votre pitch soit réussi, une étape fondamentale, c'est évidemment la préparation. Vous ne pouvez pas faire le même pitch à 2 personnes qui ont des besoins différents, même si peut-être vous allez leur proposer la même solution ou le même produit. Imaginons que vous vendez des vélos. Pierre, votre premier client, va venir vous voir parce qu'il habite et travaille en ville et il veut un vélo pour ne plus avoir besoin de prendre sa voiture. Eric, lui, entrera un petit peu plus tard dans la boutique et il vous dira qu'il a besoin de se remettre à faire un peu d'exercice parce qu'il a des soucis de santé. Alors, même si vous allez leur proposer le même vélo à tous les deux, vous ne pouvez pas pitcher de la même manière tout simplement parce qu'ils n'ont pas les mêmes problèmes à résoudre. La préparation est donc fondamentale. Et pour réussir votre pitch, il va falloir vous poser et réfléchir aux problèmes et aux situations de vos prospects, de vos personas. Il y a en réalité 4 questions à vous poser pour bien comprendre vos clients. La première question, c'est quel est leur problème ? Quels sont les types de problèmes qu'une personne a besoin de résoudre avec votre produit ou avec votre solution ? Typiquement, avec l'exemple du vélo, certains veulent peut-être éviter de prendre les transports en commun ou la voiture. D'autres peuvent avoir des soucis de santé. Pour d'autres encore, ce sera pour perdre du poids ou encore pour faire des balades en famille le week-end. Essayez en fait de vous mettre à la place d'une personne qui va passer la porte de votre boutique et vous appeler pour un rendez-vous et demandez-vous ce qu'il peut avoir comme problème à résoudre. La deuxième question à se poser, c'est quels sont leurs freins ? Quand on parle de freins, on pense souvent au prix. C'est vrai que le prix c'est quelque chose d'important et en réalité on se rend compte que c'est tout à fait relatif et que le prix c'est pas du tout ce qui bloque une vente la plupart du temps. Par contre, on peut avoir d'autres types de craintes comme la qualité du produit, la qualité du service. Ça peut être aussi lié à la simplicité d'utilisation ou de mise en place. Pensez à ces craintes, c'est important car ça va vous permettre de rassurer directement vos prospects avec votre pitch. La troisième question, c'est quelles sont leurs attentes ? Ici, pour le vélo, ça va être peut-être être en forme, respecter ses valeurs écolo, perdre du poids, profiter de sa famille. Et enfin, la quatrième question, c'est quelles questions il pourrait se poser sur le produit ou sur le service. C'est ce qui va vous permettre de donner des éléments concrets dès le départ pour éviter les objections. Une fois que vous avez pris le temps de réfléchir à ces questions sur les contextes de vos prospects, il est temps de préparer votre pitch. Il va être structuré en 4 points. Point 1, l'accroche. 2, le message. 3, la preuve. Et 4, l'appel à l'action. En ce qui concerne l'accroche, c'est en fait ce qui va vous permettre de surprendre votre prospect. C'est une introduction qui va attirer son attention. Si votre boutique de vélo est à Strasbourg, vous pourriez par exemple présenter votre vélo comme le vélo préféré des Strasbourgeois. Ou encore donner un chiffre. 100% de nos clients sont satisfaits de ce produit. Ensuite, votre message principal va donner des indications sur votre solution en termes de caractéristiques et d'avantages généraux. Par exemple, ce modèle est un vélo de tous les jours, très léger. Il est idéal pour des trajets en ville, sur des courtes distances et sur des parcours relativement plats. Si vous avez bien fait votre job et que votre client vous a donné du contexte sur sa situation, vous pouvez à ce moment-là lui donner le bénéfice pour lui spécifiquement de l'achat du vélo. Pour vous qui venez de déménager en ville, ça va vous permettre d'avoir une conduite confortable, détendue et sécurisante pour vos trajets quotidiens au bureau. Mais pourquoi on devrait vous croire ? Évidemment, on se doute bien que vous n'allez pas dire que votre produit ou votre service n'est pas bon. Pour convaincre, il va falloir donner une preuve. Les preuves, c'est indispensable pour susciter la curiosité de la personne que vous voulez convaincre. Et si vous les choisissez bien, c'est aussi ce qui va aider la personne à se projeter dans l'utilisation de votre solution ou de votre produit. Et pour ça, vous avez le choix.
Vous pouvez lui faire essayer votre produit, par exemple le faire monter sur le vélo pour qu'il constate sa légèreté ou le confort de la selle. Si une démonstration n'est pas possible ou si vous vendez un service, utilisez d'autres types de preuves. Un témoignage, un chiffre ou une statistique technique sur votre produit ou sur votre service, une anecdote d'un client qui a déjà utilisé votre solution peut-être aussi. Donnez un exemple en tout cas le plus concret et factuel possible pour appuyer votre discours et être crédible. La dernière étape de votre pitch, c'est l'appel à l'action. C'est ce qui va en fait inciter votre prospect à faire une action précise, à le faire avancer vers une prochaine étape. Si ce que vous avez à proposer le permet, le meilleur appel à l'action qu'on connaisse, c'est de proposer de tester votre service ou votre produit. Ou encore, vous pouvez aussi poser une question du style « Si c'est ce genre de résultat que vous attendez, il faut vraiment qu'on se voit pour en discuter. Vous êtes dispo quand pour un rendez-vous ?» Bien comprendre les contextes de vos interlocuteurs et les étapes du pitch, c'est tout ce qu'il vous faut pour une bonne préparation. Et étant donné que vos prospects ont des problèmes, des attentes différentes, ça paraît évident, mais je préfère le dire, il va falloir préparer un pitch pour chaque catégorie de besoins, pour chaque type de personne qui constitue votre cible. C'est vraiment ce qui va vous permettre de marquer des points dès le départ. Et pour que votre pitch soit vraiment réussi, voici 6 clés qui vont le rendre mémorable. Clé numéro 1, ne commencez pas par une intro. Alors peu importe le sujet, ne démarrez jamais en vous présentant comme d'habitude. Utilisez le classique « Bonjour, mon nom c'est Fred, je travaille chez X », c'est la meilleure façon pour qu'on n'ait pas du tout envie de vous écouter. Pour susciter l'intérêt de votre interlocuteur, intéressez-vous à vos prospects, osez sortir de ce qu'ils ont l'habitude d'entendre, surprenez. Avec un pitch, l'objectif c'est de vous différencier des autres, soyez unique. Clé numéro 2, faites appel aux émotions. Quel problème est-ce que vous résolvez avec votre solution ? À quelles émotions correspondent ce besoin de résoudre un problème ? En ramenant votre interlocuteur sur les problèmes que vous pouvez résoudre, ça va le projeter immédiatement dans sa propre réalité. Il se projette dans son activité et des émotions naissent avec. Ces émotions vont vous rendre inoubliable. Clé numéro 3, soyez factuel. Les gens aiment entendre des faits, des chiffres, des réalités, car les faits sont vrais, c'est rassurant. Les faits, les preuves vont rendre votre pitch plus réaliste. Plutôt que de dire ce que représente votre entreprise sur le marché, prouvez-le. Gardez des exemples factuels de réussite bien au chaud pour soutenir votre pitch. Vous avez, c'est sûr, 1000 choses à raconter. Soyez le plus factuel possible pour convaincre. Clé numéro 4, impliquez votre interlocuteur. Pour que votre pitch fasse mouche, impliquez votre prospect dans la conversation. Par exemple, posez-lui une question qui demande une réponse, ou apportez un prototype de votre dernière création en rapport direct avec votre pitch et montrez-lui, faites-lui tester. Faites en sorte que ce premier contact soit mémorable et interactif. Clé numéro 5, osez être différent. La présentation classique en langage d'entreprise, ça n'a absolument rien d'inoubliable. Ça va rentrer par une oreille et ressortir de l'autre. Mais qu'est-ce que votre entreprise a d'inhabituel ? En la comparant à vos concurrents, qu'est-ce qui est différent ? Qu'il s'agisse de votre approche du marché, de votre culture d'entreprise, du type de client que vous ciblez, bref, trouvez tout ce qui va vous rendre différent. Le but, c'est de déterminer un élément différenciant qui va susciter la curiosité. Clé numéro 6, soyez vous-même. C'est hyper important de vous entraîner à pitcher et je le répète suffisamment ici, l'entraînement c'est la clé parce qu'on sait très bien que ça ne sortira pas naturellement sans un bon entraînement. Pour autant, surmémoriser votre pitch, ça pourrait ruiner vos chances de marquer des points. Vous risquez de ne pas faire une bonne impression. Donc dans votre pratique, entraînez-vous évidemment, mais ne mémorisez pas de trop. Vous pourriez devenir trop dépendant de votre présentation. Donc, pratiquez suffisamment votre pitch, mais laissez surtout votre don naturel pour la conversation faire ce qu'il faut. Et voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour réussir votre pitch en prenant le temps de bien l'adapter à votre interlocuteur et en utilisant la structure en 4 étapes, accroche, message, preuve et appel à l'action. Alors maintenant, à vous de pitcher.
Mon challenge pour vous cette semaine, c'est de commencer par identifier 3 personnes parmi votre cible de clientèle et pour chaque type de personne, répondez aux 4 questions qui vont vous aider à préparer vos pitchs percutants. Vous verrez, ça va vraiment vous aider. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour d'autres pratiques actionnables dans votre quotidien. Ciao ciao! Si cet épisode vous a plu, le meilleur moyen de me le dire et de me soutenir, c'est déjà de vous abonner au podcast et ensuite de me laisser un avis 5 étoiles. Ça va vraiment m'aider. Alors d'avance, merci pour ça.